Boker Tov, les amis, shalom, aux fidèles cordonniers, la yeshiva de Rabbeinu, Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanaim Goalenu, Baruch Hashem, quand on est dans le sac de Rabbeinu, que Rabbeinu s'occupe de nous tous les jours. Pesat Hashem, qu'on puisse avoir la bénédiction. Voilà, comme tu dis, Watara al-Hajji, encore un chatzot de bénédiction, qu'on puisse, Pesat Hashem, chacun et chacune d'entre nous, avoir confiance en nous et trouver notre pouvoir et le mettre au service d'Hachem Behemet. Et c'est comme ça qu'on va réparer l'humanité. Et si Rabbeinu nous a rapprochés de lui, c'est parce qu'on peut faire ça. Il nous a rapprochés de lui. Rabbeinu, il rapproche pas des figurants. Il rapproche des soldats, des commandos, des gens qui vont aller partout et qui vont dire il y a Hachem dans le monde. Il faut que vous sachiez qu'il y a Hachem dans le monde. Il faut que vous sachiez que Hachem vous aime. Voilà, Baruch Hashem, là le WhatsApp, ça a l'air, le Facebook, ça a l'air de marcher. Le message, Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, comme Rabbeinu l'a dit, que ça, ces enseignements, c'est la refoua pour tous les malades physiques et mentaux et émotionnels, pour tout guérir tous les fous, guérir tout le monde, Bezrat Hashem. Est-ce que ce qu'on a vu hier dans les contes, c'est que même que tout a l'air à l'envers, que lui, il a l'air d'être dans une situation qui a rien à voir avec sa vie, parce que c'est tout à l'envers. Il s'est retrouvé sur cette île, il a caché les cris de sa fiancée, maintenant il a perdu, maintenant il se retrouve avec deux individus, et bien qu'il l'aide et qu'il retrouve les cris, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a plus la force d'y aller, etc. Et il ne sait pas que tout ça, en fait, ça se trouve devant lui. Merci David, que Hachem te bénisse, David Ben Soda, Kohen, Foua Shlema, mon ami. On a vu que le Yush, comment il attaque, même quand elle lui redonne le papier, voilà, il l'a cherché, il a pleuré. Il a pleuré pour ça pendant des semaines et des mois. Il a cherché tous les jours dans 3 arbres et il revenait en pleurant tous les jours comme ça. Et après, enfin, il le trouve. Ils sont tous contents et tout. Et à ce moment-là, il y a encore une douche de Yush, de désespoir qui tombe sur lui pour dire où je vais aller maintenant. Comment je vais trouver maintenant la sainteté, puisque maintenant c'est sûr qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, qu'elle a dû se décourager de moi aussi, que chacun il pense que Hachem il s'est découragé de lui, parce que pendant un certain temps, il s'est éloigné, il a fait ce qu'il a fait, il se dit maintenant où je vais retrouver ma sainteté, où je vais retrouver mon niveau, etc. Alors il dit maintenant, maintenant quand Hachem voit que chacun a fait tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, merci Mireille M, que Hachem vous bénisse. La bénédiction du berger d'Israël, de Rabbeinu Akadosh Vanora. Une fois, vous regardez, une fois que la personne, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Regardez, il a fait tout ce qu'il a pu, il a essayé et tout. Maintenant, il arrive à la fin. Comment il arrive à la ligne d'arrivée? Il lui reste juste un pas à faire. Juste aller la chercher, et il n'a même pas besoin de la chercher, elle est à côté de lui. Il a plus la force et tout. Alors à ce moment-là, Hachem lui-même, il vient
supplier la personne, il vient la séduire, il vient lui parler, il lui dit viens, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Ça y est, tu m'as assez cherché comme ça. Maintenant viens avec moi. Tu as assez cherché comme ça y est. C'est fini, c'est fini de voir tout ça à l'envers. C'est fini de cette force de Amalek, toutes ces choses-là. C'est fini la trahison, c'est fini la pauvreté, c'est fini la solitude, c'est fini l'incompréhension, c'est fini les nerfs, la colère. Allez, viens, viens avec moi. C'est Hachem lui-même qui vient chercher. Hachem lui-même. Regardez, c'est elle-même qui vient, qui lui dit allez, viens, viens avec moi. Viens avec moi. Elle lui parle, elle sait comment lui parler pour le séduire, pour lui donner envie. Alors que de lui-même, il a fait Youch déjà, il s'est désespéré. Il dit où je vais aller? Qu'est-ce que je vais trouver maintenant? Avec les années qui sont passées, elle va m'attendre. C'est sûr. Pourquoi Hachem, il attend après moi? Hachem, il a autre chose à faire que d'attendre après moi. Quand Hachem, il m'a demandé, viens, j'ai tourné le dos, j'ai été faire des bêtises. Et maintenant, Hachem, il va vouloir de moi. La personne, elle est découragée. Et à ce moment-là, quand Hachem, il voit qu'on a fait ce qu'on a pu, alors Hachem, il vient nous chercher. Il vient nous parler gentiment, avec des mots qui vont nous attirer vers lui. Jusqu'à que tous les deux ils reviennent à leurs racines, les Mekor Shoresh Kedushatam, à la racine de leur sainteté. Et à ce moment-là, ils vont se faire connaître l'un à l'autre. Ils vont se montrer l'un à l'autre. Regardez combien de choses on peut, Chas Shalom, perdre dans notre vie, parce que juste, ça se présente pas comme on pense que ça devrait se présenter. On voit pas, les choses, elles se présentent pas à nous comme nous on pense qu'elles devraient se présenter. Elles ont pas l'apparence. La vérité, elle n'a pas l'apparence qu'elle devrait avoir d'après nous. D'après nous, c'est pas comme ça. D'après nous, on ne devrait pas être comme ça. D'après nous, les gens qui nous entourent, ça ne devrait pas être comme ça. D'après nous, notre conjoint, il ne devrait pas être comme ça. D'après nous, notre patron, il ne devrait pas être comme ça. Nos employés ne devraient pas être comme ça. Nos enfants, ils ne devraient pas être comme ça. Nos amis ne devraient pas être comme ça. On croit que tout est à l'envers. Pourquoi? Parce que, voilà, elle s'est habillée en garçon, et voilà, tout est à l'envers. On voit des choses qui sont à l'envers. Et qu'est-ce qu'on a? On a Tzadik Bemunato Yichye, comme Rabbeinu dit, Bacha Bakouk Ve'emidam Alechad. Il y a des tzadikim qui ont fait tenir la vérité sur 13. Il y a des tzadikim qui sont venus et qui ont fait tenir la vérité sur 7 choses. Il y en a qui ont fait tenir la vérité sur les 13 mesures de miséricorde, sur les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Il y a des qui ont fait tenir sur les 7 midot, sur les 7 branches de la menorah. Ils ont dit voilà, la vérité c'est ça. Il est venu Habakouk. Il a fait tenir tout sur une seule chose. Il a dit Tzadik Bemunato Yichye. Le Tzadik, il va vivre dans la Emouna, c'est tout. C'est ça sa vie. La vie du Tzadik, c'est la Emouna, c'est tout. Vous comprenez? Nous, on croit que on a des films dans notre tête, et on croit que maintenant la vie, ça doit être des applications de ces films. Mais c'est pas des applications de ces films. Notre vie, c'est la vie avec Hachem. C'est la vie avec la confiance, avec la prière, avec l'amour d'Hachem, avec le cœur pour Hachem, à faire du bien autour de nous, à essayer d'améliorer les conditions de vie de tout le monde, à essayer de les rendre heureux, à essayer de les connecter avec Hachem. Ça, c'est la vérité. Voilà, excusez-moi, des fois quand je dis des mots en hébreu, n'hésitez pas à demander, mais bon, Hachem, ici, on a des anciennes. Merci, Sabrina.
Baruch Hashem, Adrien Barbier, très bien. Vous êtes remonté comme une pendule. Ashrenu. Keren Odelia, j'ai réussite pour les pas de Keren Odelia, Bat Rivka, Bezat Hashem. Vous comprenez? Nous, on croit que nous-mêmes, on devrait être quelqu'un d'autre. On ne se plaît pas à nous-mêmes. On ne se plaît pas. On aurait été peut-être aimé être Mick Jagger ou Clint Eastwood ou je sais pas quoi. On s'aime pas nous-mêmes. Ou même si on a des rêves plus nobles, on aurait aimé être peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Chavetz Chaim, quelque chose comme ça. On aurait aimé être autre chose que ce qu'on est. On aimerait aussi que les autres soient autre chose que ce qu'ils sont. Que notre conjoint soit plus comme ça, un peu plus sympa ou un peu plus rigolo, ou qu'il aime la musique, comme nous on aime la musique. Quand on met de la musique, ça lui caresse les oreilles. Baruch Hashem, Alison est sortie du coma, Mazal Tov, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, Bezat Hashem, un rétablissement total. On retrouve toutes ses forces et sa santé, Bezat Hashem. Exactement, on nous a jamais valorisés. Ils nous ont jamais mis à notre place. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont collé des affiches de cinéma? Ils dit voilà, tiens, qu'est-ce que tu veux, Claude Aznavour, Charles Aznavour, qu'est-ce que tu veux être? Voilà les possibilités qu'il y a. Tu as Elvis Presley, tu as ça, tu as ça. C'est pas. Ma vie, c'est tout. Comme elle est, c'est Hachem qui veut qu'elle soit comme ça. Mais mes chaussures à trois coins sont magnifiques. Je les embrasse, c'est du miel, du sucre, du miel, magnifique. Mais attends, mais c'est des chaussures à trois coins, ça vaut rien du tout. Ouais, c'est pas grave, mais c'est à moi. C'est à moi. C'est moi. C'est moi, c'est ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que ma vie? C'est ma vie, c'est moi. Ah, c'est des chaussures à trois coins, ben c'est comme ça. Mon conjoint, c'est une chaussure à trois coins. Des fois même, il jette des savates. C'est comme ça, c'est tout. Mes enfants, ils sont comme ça. Ben, c'est mes enfants. Ils sont super. Parce que c'est les miens. C'est super. Et ne croyez pas qu'on va voir la vérité de façon tellement évidente en images. Les gens les plus importants qui se présentent à nous dans notre vie, regardez comment ils se présentent. Ils se présentent comme un garçon qui ne reconnaît même pas qui c'est. En fait, c'est son épouse et c'est la femme la plus belle du monde. Que celui qui la voit s'évanouit. Qu'est-ce qu'on voit dans ce monde? On voit rien du tout. On voit rien du tout. Comme la Gemara elle dit, une femme, elle est belle pour son mari. Une femme, elle est belle pour son mari. Un mari, il trouve sa femme belle. Pour qu'il la trouve belle, il faut qu'il sache que lui, il est lui, et elle est elle, et ils sont faits l'un pour l'autre. Avec ça, ça suffit pour la trouver belle, et pour s'entendre, et pour avancer. Maintenant, qu'il y a des moments où ça grince, où ça coince, tout ça, pour tout le monde, c'est comme ça. Il n'y a rien dans le monde qui grince pas, qui coince pas. Il y a toujours des problèmes. Mais sachez que ça se présente à l'envers. Et si on tient le coup, oui, je vois les commentaires, mademoiselle Roux, je vois le commentaire. Comprenez? Voilà notre vie. Voilà où on est aujourd'hui. On est dans la 50e porte de l'imagination, les amis. C'est ce qu'il y a de plus terrible au monde et ce qu'il y a de plus beau au monde aussi.
parce qu'on peut tout nous donner. On peut absolument tout nous donner. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on peut tout avoir. Seulement, ça commence par des chaussures à trois coins. Et si on continue, ça finit par gouverneur et après ministre sur tous les ministres. Seulement, il faut commencer avec les chaussures à trois coins. Et ça, c'est pas facile. Parce que les gens, ils imaginent que ça peut être différent. Mais si maintenant on se dit, voilà, ma vie, c'est celle-là. Elle vient d'Hachem. Je remercie Hachem pour ce qu'il m'a donné. Baruch Hachem, c'est des chaussures à trois coins, mais c'est quand même des chaussures. Et faut shlema pour Chana Bataïcha. Ah, Simcha Maïsa Levi, vous a dû aller à l'hôpital. Il faut shlema. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, ça doit être très impressionnant. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me disais, Sabrina, qu'avec une chaussure à trois coins, c'est des babouches. On fait des babouches avec les chaussures à trois coins, c'est des babouches. Il a des babouches. Voilà. Exactement comme tu dis la vie. La réalité, elle nous rattrape, Baruch Hashem. Mais il faut se laisser rattraper. Il faut pas lâcher. Baruch Hashem, vous avez la protection des tzadikim, la protection d'Hachem. Hachem, il est avec vous. Il vous protège. Vous voyez, c'est à l'envers. Lui, il voit maintenant une situation qui a l'air vraiment pas... Qu'est-ce qu'il va en tirer de ça? Ok, il a trouvé maintenant, après toute cette recherche, après toute cette amertume, après toutes ces déceptions, après cette fait rouler par ces rois qui lui ont pris, ce qu'il leur a donné, ils ont voulu le renvoyer. Ils ont voulu le renvoyer. De là, la 50e porte, ça chauffe beaucoup. Et Greta, j'ai vu, c'est très chaud la 50e porte. C'est ce qu'on est en train de vivre. Ça chauffe beaucoup la 50e porte, c'est du feu. Baruch Hashem, Baruch Hashem, que vous n'avez pas eu trop peur. La 50e porte, c'est l'imagination. C'est la kfirot aussi, les kfira, mais c'est l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, ça veut dire, comme je vous ai dit hier, ce que vous voyez, c'est pas ça. Et la vérité, vous la voyez pas. Vous pouvez avoir accès que par la foi, c'est tout. Vous devez avoir confiance en vous, confiance dans votre vie, confiance dans les tzadikim, confiance dans Hachem. C'est ça la vérité d'aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui, c'est la confiance, c'est tout. On est obligé de faire confiance, on n'a pas le choix. Ah, maintenant, ça a l'air à l'envers, ok, je comprends rien, c'est tout. Je comprends rien, comme il a dit Rabbi Nathan. Moi, je sais pas, c'est tout. Et moi, je sais pas à moi, c'est le je sais de Rabbeinu, c'est tout. Et moi, je sais pas. Moi, ce qu'on attend de moi, c'est pas je sais. On attend de moi, je sais pas. Donc lui, maintenant, il a son beau-père à côté de lui. Il a son épouse à côté de lui. Elle est d'accord puisque maintenant elle a vu qu'il était honnête, qu'il avait caché le papier dans l'arbre. Elle a vu en plus qu'il tenait à elle parce que tous les jours il pleurait. Il allait la chercher, il pleurait. Elle était à côté de lui, c'est-à-dire qu'elle cherchait avec lui, mais il savait pas que c'était elle. Donc elle a vu maintenant vraiment la preuve qu'il était honnête, qu'il était sincère. Il pleurait tous les jours. Il venait, il pleurait, il cherchait, vraiment il cherchait. Donc elle lui dit, allez viens avec moi. Maintenant lui, il se laisse influencer par elle, c'est tout. Il se laisse influencer par elle, c'est tout. Il accepte, il dit d'accord. Bien que lui, en lui, il est brisé complètement, il est en morceaux, il est en 1000 morceaux, il a envie la rage de vivre, il a envie d'exploser le monde. Mais bon,
Elle lui dit, allez, viens avec moi, je vais me débrouiller, etc. Tu verras, tu seras bien, etc. Ok, d'accord. Alors elle va avec lui. Et là, il retourne, l'Imkoma Marichon, il retourne à la première place où ils étaient avant, comme on dit, quand des gens se marient, que Gan Eden Mikedem, du Gan Eden d'avant, pas maintenant, d'avant, quand les âmes du couple, elles étaient ensemble dans le paradis avant de venir dans ce monde. Ils retournent là-bas dans la racine. Et à ce moment-là, ils se montrent l'un à l'autre. Merci Alex, merci que Dieu te bénisse. À ce moment-là, ils se remontent l'un à l'autre. Et à ce moment, le yichud, l'union, elle se fait de façon parfaite. Vaya Hashem Elemech al kol haaretz. Et Hashem, il devient roi sur le monde entier. Vayom hahu Hashem echad u'shmo echad. Et ce jour-là, Hashem et son nom, ils sont uniques. Son nom, c'est le côté révélé, le côté de ce qu'on voit, c'est le nom d'Hachem. La révélation d'Hachem, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Et Hachem lui-même, c'est ce qu'on ne voit pas. Et mais maintenant, bien qu'on voit tout à l'envers, qu'on voit que dans la politique, dans tout ce qui se passe, tout est à l'envers, mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que cet à l'envers-là, c'est juste pour permettre des révélations beaucoup plus grandes. Elles ne peuvent se présenter qu'à l'envers, parce que à l'endroit, c'est pas possible. Comme David Ameller, quand maintenant il naît de Sdom, il sort de l'inceste entre Lot et sa fille. C'est de là où devient David Ameller, parce que Abraham Avinu, il n'était pas encore arrivé au niveau des Mouna, de croire que dans Sdom, il y avait Mashiach. Que Sdom, c'était une apparence, c'est tout. Mais que dans Sdom, il y avait David Ameller, il y avait le Mashiach. Il était à Sdom. Vous croyez que si Abraham Avinu, il avait imaginé une seconde que de là, de Sdom, il allait sortir Mashiach, que de Lot, que Lot c'était un bonhomme qui n'était pas très recommandable. C'est pas la Torah, elle parle pas tellement du bien de Lot. Elle dit que c'était pas un bonhomme tellement super. Comme Rabbeinu, il a dit, Mashiach, il va pas venir d'une famille tellement super. Lot, c'était pas un homme recommandable. Il y avait quoi, d'où il vient le Mashiach? Il faut qu'il sorte de l'inceste de Lot avec sa fille. C'est des choses horribles, des apparences horribles. Ben, on vit des apparences horribles comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est à l'envers, parce que la Emouna, elle n'est pas assez forte. Si Abraham Avinu, il avait su ça, il aurait transformé Sdom en Jérusalem, il aurait transformé, avec sa Emouna. Sandrine Vadjanine, qu'Hachem vous donne la force, vous donne la joie, vous donne l'inspiration, vous donne la émouna pour traverser cette période de deuil et de solitude surtout, que vous étiez tellement lié avec votre maman, Léa Shalom, Janine Bateglantil et Nishmata. Vous comprenez, on est dans un monde à l'envers complètement. Exactement, Adrien Barbier. La télé, elle entretient l'inquiétude et la peur. Et les rabbins de la télé aussi, les rabbins des bois, ils entretiennent la peur, l'inquiétude, le manque, l'angoisse, la culpabilité. Qu'est-ce qui va s'angoisser, lui? Plus que ce qu'il a angoissé, il a perdu tout, il a tout perdu. Qu'est-ce qui va s'angoisser? En plus, il va s'angoisser. Mais non, nous on est là. Nous on est avec Dieu, c'est tout. Dieu il s'occupe de nous, les tzadikim il s'occupe de nous, Rabbeinu l'a dit, je marche devant vous, ne vous inquiétez pas. Donc ça y est, on a des garanties. C'est pourquoi ils vont nous angoisser. Pourquoi maintenant ils vont nous angoisser? Il ne faut pas qu'ils nous angoissent.
Exactement, comme tu dis, fin qui Breslev, on va tirer les oreilles d'Aman. Exactement. Vous comprenez? C'est à l'envers. C'est à l'envers. Le monde est à l'envers. La vérité, elle se présente à l'envers. C'est comme ça. Même notre œil voit à l'envers. Après, le cerveau redresse les images. Mais notre œil voit aussi à l'envers. Ce monde, il est à l'envers. Et maintenant, c'est plus à l'envers que ça n'a jamais été dans le monde. Jamais dans l'histoire du monde, ça a été autant à l'envers qu'aujourd'hui. Et ça, c'est le signe qu'on est arrivé. Parce que maintenant, qu'on va arriver à l'extrême incompréhension, à l'extrême, dans des situations qui sont d'extrême illogique, c'est-à-dire vraiment des contradictions énormes. Hachem, il va nous prendre par la main, il va nous dire, allez, viens, viens, viens. Merci Annie Lévy, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse, Vezat Hachem. Comme l'appareil photo, exactement. Gabriel Spiron, exactement. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est des explications sur le conte du Likutei Etzot. Maintenant, on va continuer avec des explications du Rav de Tchérin. Nevoar be'armazim shebesof ha'maaseh shemedaber misod ha'geoula. Donc, on voit que Rabbeinu, il parle du sod de la Géoula, du secret de la délivrance. On peut dire que le Ham Israël en général, il représente le fils du marchand, qui est Avot Nikraim Harim, parce que nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, on les appelle des montagnes, comme Moshe Darshura Betonuzal, Medaleg Ale Harim, Bisrut Avot, qui sautent au-dessus des montagnes grâce au mérite des Avot, comme on dit de quelqu'un de grand. Voilà, c'est une montagne. Uktiv Shamorim. Ils ont entendu, les montagnes ont entendu. Ilen Avahan. Ça, c'est nos ancêtres. Veretz Israël Bichlal ou Bifrat, Yerushalayim Nikraim Har. Et aussi Eretz Israël, et particulièrement Jérusalem, s'appelle une montagne. Har Hashem, la montagne d'Hashem. Uktiv Yerushalayim Harim Savivla. C'est écrit, Jérusalem est entourée de montagnes. Uktiv Lachem Haaretz Umloa. C'est écrit que la terre, avec tout ce qu'il y a dedans, ça appartient à Hachem. Kiou al Yamim Yesada Val Neharot Yechoneneha. Parce que lui, il a installé sur des océans et sur des rivières, il l'a construite. Mi'ale Be'ar Hashem. Qui est-ce qui va pouvoir monter vers la montagne divine? Nos sages, ils ont dit qu'Eretz Israël, elle se tient sur 7 océans, sur 7 mers et sur des fleuves. Prinat Hamemot Hameovoim Befnim. Qu'est-ce que c'est ces 7 mers? C'est les eaux auxquelles Rabbeinu fait allusion dans le conte, les 7 points d'eau où ils se sont cachés le berger, le marchand avec la femme du pauvre. Donc c'est écrit que Eretz Israël, elle se tient sur sept mers. Umatzinu beshevach Eretz Israël kol hamemot hanal. Et on a trouvé dans les louanges qui sont faites sur la terre d'Israël toutes les eaux en question. Comme Shkatuv, Borot Chatzovim, comme c'est écrit des puits qui sont creusés. Ochtiv Eretz Nachal Emaim. C'est une terre où il coule des rivières. Ainot ou Teomot. Hachem lui-même, il fait les louanges d'Eretz Israël en parlant de sources d'eau
et d'endroits d'eau tumultueuse. Urtiv yesham midbar, yasim midbar le'agam maim. Que Hachem il place le désert à côté d'endroits, à côté d'étangs d'eau. וכתיב כי הוא על ימים יסדה ינאות יחננה ואמרו רבתנו ז"ל כל הימים דינם כמקווה שנאמר ולמקווה המים קר הימים. Tous les océans, ils ont le digne de mikvé. Comme c'est écrit, la mikvé hamaim karayamim, que Hachem, il a appelé mikvé maïm, il a appelé les océans. En fait, l'océan, tous les océans, ils sont cachers pour faire mikvé, qu'on doit faire mikvé une personne ou qu'on doit trempler des récipients au mikvé. Alors l'océan, c'est un mikvé. Parce qu'Hachem lui-même, il a appelé le mikvé, ça veut dire des eaux qui sont rassemblées dans un endroit. Et Hachem, il a appelé cet endroit-là, il a appelé les océans. L'océan, c'est un grand mikvé. Hachem itbarach itkacher im avotenu ve'imanu bekesher amiti. Hachem, il s'est lié avec nous et avec nos ancêtres, avec un lien véritable. Ve'ifteach lanu she'yeh kesher amitz ve'chazak le'olam. Et Hachem, il nous a garanti que ce lien, il serait fort et il serait aussi, il se maintiendrait pour l'éternité. Hachem, il nous a choisi, il nous a donné la Torah. Il a dit, il ne nous changera jamais. Et il nous a donné des signes, il nous a donné la Torah. Comment faire pour se maintenir en contact avec lui, en lien avec lui, même dans une période de pauvreté et d'exil. Comme c'est que maintenant, voilà que d'un coup ça va venir. Elle va venir d'un coup la Géoula, comme il a dit Rabbi Nathan. Mashiach, il va venir sans qu'on s'en rende compte. Alors Rabbi Nathan, il a crié, il a dit, mais peut-être il est là alors. Si on ne se rend pas compte, alors peut-être il est là. Maintenant, les accusateurs, ils se renforcent tellement. Jusqu'à que dans chaque génération, il y a des gens qui veulent tout détruire, chas v'shalom. La bonté d'Hachem ne se termine jamais complètement, chas v'shalom. Hachem, il nous a donné, il nous a changé toutes les souffrances en exil et en soumission à des pouvoirs étrangers qui ne sont pas son pouvoir, le pouvoir étranger, le pouvoir des gouvernements, le pouvoir des... Alors que même en Eretz Israël, il y a aucun pouvoir qui peut exister que le pouvoir d'un roi, et un roi nommé par Hachem, pas par des hommes. C'est les seuls gens qui peuvent diriger Eretz Israël. C'est la seule personne, c'est un roi, et un roi qui soit nommé par Hachem et pas par des hommes. Donc il n'y a personne qui peut avoir le pouvoir sur Eretz Israël autrement que le Melech et le Melech HaMashiach. Vasitra hara orevet bechol et lenatek chalvseshon akesher hakadosh sheben Hashem itbarach ve'imanu. Et la Sitra Hara, elle est tout le temps en train d'essayer de détacher le lien, de défaire le lien saint qu'il y a entre nous et Hachem. Voilà son travail, c'est de faire de la déconnexion en permanence. Toujours nous déconnecter, nous dire, mais moi, tu vois pas qu'il t'aime pas, tu vois pas toutes les bêtises que tu as fait, tu vois pas qu'il t'aime pas. À chaque fois, il vient pour essayer de casser le lien, pour essayer de nous déconnecter. Casser le lien, ça veut dire casser la émouna, casser la confiance. Le lien, c'est la confiance. C'est la confiance qui nous lie. Qu'est-ce qui nous lie? C'est la confiance. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un, on n'a aucun lien avec lui. Qu'est-ce qui fait le lien avec la personne? C'est la confiance qui crée le lien. Maintenant, le Yetzer Hara, il essaie tout le temps de casser ce lien et de nous dire que Hachem, il nous intéresse pas et que nous on l'intéresse pas et que lui il nous intéresse pas. Fais ta vie, fais ce que tu as à faire dans ce que
Fais ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu crois qu'Hachem il va t'aider, etc. Toujours des paroles comme ça pour essayer de déconnecter la personne. עד שנכנס איזה ייאוש קצת גם בלב ישראל, מחמת עריכת הגלויות. C'est que des fois il y a un petit peu de désespoir qui rentre dans le cœur du Ham Israël à cause de tous ces exils. Des fois, combien de gens, quand il y a eu la Shoah et quand maintenant il y a ce qu'il y a, ces gouvernements-là, ces guignols qu'il y a et tout. Il y a des gens qui sont découragés. Des gens, ils y ont cru, ils ont dit, ça y est, ma chère, il va venir, ça y est, voilà, ça y est, tout va aller bien, etc. Et voilà, boum, ça, c'est reparti pour encore des choses, on voit pas, c'est-à-dire, on voit pas le bout du tunnel. Alors, des fois, il y a des gens, ça leur rentre du youch dans le cœur. Un petit peu du youch, il dit. Jusqu'à que, voilà, c'est-à-dire qu'on est tellement découragé qu'on va donner les signes aux autres. C'est-à-dire on va aller s'associer avec des gouvernements. Dans le gouvernement, on va s'associer avec des gens qui cherchent pas du tout Hachem, qui sont pas intéressés du tout par la révélation d'Hachem, qui sont complètement à l'envers. Des gens, et pourquoi on fait ça? C'est parce que il y a du youch dans le cœur. Il y a du youch parce que celui qui est sûr qu'il va arriver, pourquoi il va s'associer? Moi, je dis tout le temps aux gens, quand vous voulez faire un business, vous voulez faire quelque chose dans votre vie, ne vous associez avec personne. Faites ce que vous avez à faire avec les moyens que vous avez. Parce que quand vous faites ce que vous avez à faire tout seul, c'est la émouna, c'est la bracha. Hachem vous donne la bracha, c'est votre bracha. Vous n'avez pas besoin de vous associer avec qui que ce soit. Parce que si maintenant vous avez besoin d'un associé, soit c'est parce que maintenant vous n'avez pas confiance en vous, et vous croyez que vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui vous aide à réussir, alors que c'est pas vrai. Si vous allez réussir, vous allez réussir. Soit maintenant vous voulez prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre parce que vous pensez que vous allez pas arriver, alors lui va arriver, alors vous allez vous mettre avec lui. De toute façon, ça vaut rien. La Gemara elle dit Kedera de Beshutfe, la marmite des gens qui sont associés, elle est toujours froide. Pourquoi? Parce que chacun il dit sûrement c'est lui qui va réchauffer la marmite. Et l'autre il pense aussi la même chose, la marmite elle est toujours froide. Il faut jamais vous associer avec qui que ce soit. Si vous pouvez, vous faites. Si vous pouvez pas, vous faites pas, c'est tout. Si Hachem il veut que vous fassiez une affaire, il va vous donner les moyens de la faire. Si c'est pour vous. Et si vous n'avez pas les moyens, ça veut dire que c'est pas pour vous. Si maintenant vous devez être employé dans une boulangerie ou dans un pressing, c'est ça votre vie. Alors c'est ça votre vie, c'est là-bas où vous devez être. Parce que quand vous êtes dans le pressing, alors vous allez parler avec des gens, ils vont venir, et vous allez parler avec eux de Rabbeinu, vous savez pas ce qu'on veut de vous. Mais n'essayez pas de faire des choses qui sont pas à votre niveau, parce que vous allez complètement vous dénaturer. Donc maintenant, vous voulez faire une affaire, Mazal Tov, Be'atzlacha, faites-la avec ce que vous pouvez faire. Ah, vous n'avez pas les moyens de faire une affaire, ne faites pas d'affaires, c'est tout. Mais ne vous associez pas, ça amène pas des choses bien. Ça amène pas des choses bien. Faites ce que vous avez à faire. Hachem, il est avec vous. Hachem, il est avec vous. Si vous prenez un associé, soit vous allez lui prendre sa bracha à lui, soit il va vous prendre la vôtre. Pourquoi? Que lui fasse ce qu'il a à faire et que vous fassiez ce que vous avez à faire, c'est tout. Qu'est-ce qu'il parle? Votre associé, c'est votre conjoint, c'est tout. Votre mari, votre épouse, c'est celui-là, votre associé dans la vie, c'est tout. Les autres, c'est pas. Vous avez votre bénédiction à vous. Si maintenant Hachem, il vous donne pas les moyens, ça veut dire que c'est pas ça que vous devez faire, c'est tout. Pas maintenant, en tout cas. Vous priez, c'est tout. Vous voulez faire quelque chose. Vous n'arrivez pas. Alors, voilà, comme vous dites Esther Kalfon, le seul associé, c'est Rabbi Nachman, exactement. Ceux qui veulent réussir dans leurs affaires, ils rentrent Rabbi Nachman dans leurs affaires. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il dit ici, on est tellement découragé que nous-mêmes, on donne les signes aux autres
Des fois, vous vous associez, les gens ils sont associés, après ils sont amers parce que ils sont là en train de travailler 10 heures par jour et ils voient que l'associé vient de temps en temps comme ça, il vient pour juste que pour prendre les chèques et les trucs et superviser et tout, et il y en a un autre qui bosse et tout. Alors voilà, celui qui bosse 10 heures par jour, c'est parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. Il aurait pu faire l'affaire tout seul et bosser tout seul et avoir sa bracha tout seul. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Après, ça donne ça donne de l'amertume, ça donne de la haine aussi, ça donne du lachon hara, plein de problèmes. Pourquoi vous avez besoin de tout ça? Pourquoi vous avez besoin de tout ça? Faites ce que vous avez à faire dans votre vie. Hachem, il est avec vous. Faites votre projet. Exactement, notre ami Sylvain Gbani. Rabbeinu 148, c'est lui l'associé. Avec lui, vous êtes sûr de gagner parce que lui, c'est un associé qui donne, il prend rien du tout. Ach ve'atam arom leolam Hashem. Mais Hashem, toi, tu es au-dessus de tout. Leolam yado al eliona. Toujours la main d'Hachem, elle est au-dessus de tout. Mais sauf kol sof yigmor Hashem idbar et shelo. Et en fin de compte, Hashem, il va finir son projet. Ve'kol hayeridot yithapru le'aliyot gdolot. Et toutes les iridotes par lesquelles on est passé, toutes les descentes, toutes les chutes qu'on a eues, elles vont se transformer en grandes montées, en élévation immense. Adasher itaken akol, jusqu'à que tout va se réparer comme on le voit dans le conte. C'est un conte beaucoup d'espoir, où il y a beaucoup d'espoir, et il y a beaucoup aussi de descriptions jusqu'où c'est à l'envers. Jusqu'où c'est à l'envers. Jusqu'où ça va être à l'envers, ce monde. Comme quoi, on va être complètement noyé par l'imagination de croire que ça y est, c'est terminé, rien ne va plus, ça y est, le monde, combien de gens y parlent, la guerre mondiale, la fin du monde, l'apocalypse, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, les amis. Comment est-ce qu'elles font? Je suis venu à parler d'association parce que ici il dit que qu'il donne, il est un petit peu découragé dans son cœur, donc il donne les signes à l'autre. C'est ça l'association. L'association, c'est le principe de base de l'association, c'est que quand on est en exil, alors on croit que maintenant, si on s'associe avec l'endroit dans lequel on est en exil, alors ça va aller mieux. Si on fait semblant d'être des vrais exilés, des vrais intégrés, des vrais assimilés, on croit que ça va aller mieux. Mais c'est pas vrai. Il faut être soi-même. Et il n'y a pas à s'assimiler. Alors c'est de là où je vous ai parlé de l'association, parce que s'associer, ça vient d'un certain youch, c'est-à-dire d'un manque de confiance en soi. De croire que non, Hachem, Sandrine Apocalypse, ça veut dire révélation de la vérité. C'est beau. C'est beau, ben Hachem, mais voilà, c'est ça. Donc quand les gens ils disent c'est l'Apocalypse, ça veut dire c'est le Mashiach, quoi. Il n'y a pas de guerre mondiale, Samuel S. Il n'y a pas. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous avez raison de pas être avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous avez raison. Mais moi, ce que je vous dis, c'est pas de moi. C'est de Rabbi Nachman. Il n'y aura pas de guerre mondiale. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Ça, c'est réglé. C'est écrit. Voilà, on reste Mordechai et Yehudi. On vit Mordechai et Yehudi, c'est tout. On ne s'associe pas avec Haman. On ne fait pas d'affaires avec Haman. Rabbeinu, il a dit, il n'y aura pas de guerre. Gog ou Magog, il n'y aura pas. Le conflit, c'est Haman, c'est Amalek, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la troisième guerre mondiale. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Cette notion-là de troisième guerre mondiale, il n'y a pas. Associer des mots, des idées, oui, c'est-à-dire que quand je dis Alex qu'il faut faire attention au Kohamed Damé, c'est-à-dire de l'association
d'idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais tout le Sipurim Maasiot, ce sont des bases d'éléments à connecter avec la réalité. Vous voyez, c'est un kit de connexion. C'est-à-dire, il vous donne des éléments. Tous les éléments dont tu parles ici, ce sont des éléments qui viennent d'une réalité très très élevée, d'un endroit de vérité qui est l'endroit de vérité le plus haut qu'il y a jamais eu dans le monde. Et de là, vous pouvez le descendre dans la plus petite réalité de ce monde, c'est-à-dire la chose la plus petite et la plus simple du monde. Il suffit de trouver juste le lien avec. Samuel S., avec qui ils font la guerre? Pour faire la guerre, il faut être deux. Avec qui ils font la guerre? La guerre, il faut être deux, un en face de l'autre. Il n'y a pas de guerre. Ils font la guerre tout seuls. Alors maintenant, on voit ce que Avraham ben Nachman il a dit sur ce compte-là. Avraham ben Nachman, c'était l'élève du Rav Nachman Tutchiner et son fils, qui était l'élève de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu. C'est la quatrième génération, c'est-à-dire la troisième après Rabbeinu. Shamati me'avizal she'achar she'siper admur. Alors il dit, j'ai entendu de mon père, c'est-à-dire de Rav Nachman Tutchiner, que après que Rabbeinu il ait raconté cette histoire du berger et du hani, du marchand et du pauvre, Aya az ben anashav simchak dola ve'atzuma, il y avait une joie extraordinaire entre les élèves de Rabbeinu quand Rabbeinu il a raconté ce conte. Veshaou az et akatuv, ils ont chanté ce qui est écrit, Kinicham Hashem et Tzion, que Hashem il va consoler Tzion. Qui vinu az, parce qu'ils ont compris d'après ce que Rabbeinu il a dit, Misichotav Akdoshim, des paroles saintes de Rabbeinu, chez Sachachach, il a dit après d'avoir raconté le conte, Amevorim Besof Amaase, qui sont rapportés à la fin de l'histoire, chez Inyan Abachur Vabat Melech Amuvasham, Meramez al Nishmat Mashiach, ou Knesset Israël, chez Arshav Ben Nifradim Zemize, que le Bachour en question, le jeune homme et la fille de l'empereur, ça fait allusion à l'âme du Mashiach et à l'assemblée d'Israël que maintenant ils sont séparés l'un de l'autre. Et kol Knesset Israël va malchut dikdusha shin mishach meita naflu veyardu tachayata klipot, et que maintenant toute l'assemblée d'Israël et le pouvoir de la sainteté est tombé entre les mains des klipot, shel kaas harotzeach, des nerfs de la colère de l'assassin, Amouva Bifnim, qui est rapporté dans le conte que maintenant elle a été prise par cet assassin-là, qui voulait la vendre. Hachemapil Ema ou Pachad ala Adam, jusqu'à que l'assassin, il fait peur à l'homme, à Militzok Lashem Idbarach, et il lui dit, ne crie pas vers Hachem. Vomerlo im titzak echnok otra miyad. Si tu cries, je vais t'étouffer tout de suite. Il ne laisse pas crier vers Hachem. Il laisse pas. Ils disent, voilà, maintenant, on a fait les vaccins, on a fait le virus, on a fait ça, il n'y a personne qui doit parler contre ça, ni contre le nouvel ordre, et même pas des médicaments, rien du tout. Ils font peur à tout le monde. Et celui qui veut crier vers Hachem, il dit, si tu cries vers Hachem, on t'étouffe tout de suite, on t'asphyxie tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu cries vers Hachem, on va t'asphyxier tout de suite. Ça veut dire que on va te mettre dans des situations d'un tel découragement apparent que tu vas même pas avoir la force de crier. C'est-à-dire tu vas te dire, mais à quoi ça sert? Regarde dans quel pétrin on se trouve. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe, etc. Les gens ils se découragent beaucoup. Et ils rentrent dans le jeu des clipotes. Il faut savoir que ce monde-là, il n'a rien à voir avec ces clipotes.
ces clipotes-là, tous ces dirigeants, tous ces gens-là, c'est des manipulateurs qui sont eux-mêmes manipulés. Eux-mêmes, ils sont manipulés. Ah, Adrien Barbier, mais on ne peut pas ne pas venir, on l'a vu dans le monde. Vous savez, ça, quand on arrive à la fin, il va y avoir beaucoup d'affolement, beaucoup d'affolement. Il faut que vous accrochez parce qu'il va y avoir beaucoup d'affolement. Et l'affolement, il va venir dans les gens qui délirent, ils vont partir dans des délires, ils vont raconter n'importe quoi, les gens. Ils vont vous dire, allez vite, vous te faire vacciner, vite, tout de suite, allez vous faire vacciner. Après, ils vont dire, ah là là, qu'est-ce que il faut pas, attention, ils vont vous rendre fou, les gens, ils vont changer d'avis, ils vont raconter n'importe quoi. Donc, la fin, c'est très difficile. Vous le voyez ici. La fin, c'est très difficile parce que vraiment, il n'y a pas sur quoi s'accrocher. Il n'y a que la émouna, c'est tout. Il n'y a pas où s'accrocher. Et vraiment, il n'y a pas tout ce sur que vous allez vous accrocher. Vous allez voir que que le crochet, il est pas vissé. Il n'est pas vissé sur le mur. Votre manteau, il va tomber. Vous avez accroché le manteau sur un porte-manteau qui n'est pas fixé. Que lui-même, il se porte pas déjà. Comment vous voulez qu'il vous porte à vous? Il vous laisse pas crier. Il vous laisse pas crier, les gens. Il vous donne des explications. Il vous donne tout ce que vous voulez. Mais il vous laisse pas crier. Rabbeinu, il dit, crie vers Hachem, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, quand tu cries vers Hachem, même un fusil qui est en face de toi, en criant vers Hachem, il peut pas tirer sur toi. Même la balle, elle peut pas sortir du fusil avec la prière. Tu peux tout obtenir avec la prière. La prière, elle a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Elle a jamais été aussi reçue facilement et rapidement qu'aujourd'hui. Justement parce qu'on se trouve dans une situation tellement horrible qu'on voit que c'est elle-même qui vient le chercher, qui le prend par la main. Qu'est-ce que c'est la main? Qu'est-ce que c'est la main? Vaïyadav Emouna. Qu'est-ce que c'est la main? Il dit la Torah, elle dit que les mains de Moshe Rabbeinu, c'est la Emouna. Et le Targum, Unkelos, pardon, l'araméen, il traduit Vaï, Yadav, Emouna, Pirshan, Bitzlo. Il les a étendus dans la prière. C'est ça qu'elle nous prend la main. Elle lui dit, viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Hachem, il te dit, viens avec moi. Laisse tomber la télé. Laisse tomber les dirigeants. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber les rabbins des bois. Laisse tomber tout ça. Viens avec moi. Rien qu'avec moi, c'est tout. Mais ça y est, et Marie Pinto, il est en train de partir tout ça. Ne vous faites pas de soucis, attendez un petit peu. Ayez un peu de patience encore. Ça va partir tout ça. Ça va partir toutes ces choses-là. Ça va disparaître. Continuez à prier, vous allez voir, tout ça, ça va partir. Laissez-les gigoter, bouger dans tous les sens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un film. C'est un film. Toute leur histoire, c'est un film. Elle vient, elle lui dit, viens avec moi. Viens avec moi. Elle le prend par la main, elle lui dit, viens avec moi. Hachem, il te dit, viens avec moi. Laisse tomber tout ça. Viens avec moi. Parle avec moi. Fais des psaumes, fais du l'écouter de filote. Tout ce que tu fais, fais-le avec moi, c'est tout. Et jamais ça a été aussi facile. Jamais la prière, elle a été autant acceptée facilement que de nos jours. Jamais. Ça n'a jamais été aussi facile. Justement parce qu'il y a tout ce balagan autour. Ça nous permet aussi d'avoir un contact très intime et très facile avec Hachem.
Si Rabbeinu dit que quelqu'un qui fait Netilat Yadayim aujourd'hui, quelqu'un qui se lave les mains pour manger du pain, il est comme Baal Shem Tov à son époque. Et le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un de très grand. C'était quelqu'un de très grand, le Baal Shem Tov. Donc, même quelqu'un qui fait une petite chose, c'est très grand aujourd'hui. Ça a beaucoup d'importance. Et ceux qui ont le mérite d'être branchés sur la Emouna, sur Hachem, sur le Tzadikim, ils sont très, très grands. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Seulement, ne vous laissez pas emporter par les eaux des peurs et les eaux des angoisses et les eaux de la TV et les eaux des médias. Ne vous laissez pas emporter par ça. Ne vous laissez pas emporter par ces eaux. Ce sont des choses qui vont emporter le monde. C'est comme Paro, jetez-les dans les fleuves. Ils veulent jeter tout le monde dans les fleuves. Ils veulent détruire tout le monde. Ne vous inquiétez pas. C'est une apparence, c'est tout. Il n'y a rien du tout. C'est du vide total. C'est un film. Il n'y a rien. Vous allez voir quand ça va tomber, vous allez voir qu'il n'y avait rien. Je me souviens quand on allait à Moscou, au temps du communisme, dans les années 80, comment ça avait l'air un pays tellement fort, tellement puissant, tellement... Et qu'est-ce qui est tombé? Il est tombé comme une feuille morte. Rien du tout. Ils ont fait 20 millions, ils ont tué 20 millions de gens pour mettre en place le communisme. Il est tombé un petit matin, sans un coup de fusil, sans une blessure, sans rien du tout. Ils sont tombés morts, plus rien. Pourquoi? Tout simplement parce que personne n'y croyait plus. C'est tout. C'est tout, tout simplement. Tout simplement. Vous comprenez? Le mensonge, il va tomber tout seul. Rabbeinu dit Mashiach, il va pas tirer un seul coup de fusil. Mashiach, il va juste prier, c'est tout. Il va apprendre au monde à prier. Jamais on n'a été aussi proche de Dieu, sachez-le. Jamais nos prières, elles ont été autant aimées, autant honorées, autant écoutées par Dieu que notre époque. Jamais, jamais. Justement parce que l'extérieur, c'est un grand film d'angoisse, une grande intimidation, une grande influence par l'image, qui est une influence terrible. Ce sont des moyens terribles. Jamais il y a eu des moyens aussi forts. Jamais. Même Sodome et Gomorrhe, même tout, il n'y avait pas l'image. Il n'y avait pas l'image. L'image, le film, c'est une arme terrible. Et justement, parce qu'ils utilisent ces images terribles, ces moyens terribles, Hachem, il est proche de nous, plus proche que jamais. Plus proche que jamais. Renforcez-vous dans la prière. Vous pouvez tout obtenir avec de la prière. Et en plus, vous n'avez même pas besoin beaucoup. Juste un peu, priez un petit peu, c'est tout. Et si vous avez des forces, priez encore. Mais ne croyez pas que la prière aujourd'hui, c'est la prière comme à l'époque de mon cher Rabbeinu. Aujourd'hui, Hachem, il est descendu, il est à côté de nous, très très proche de nous. Justement parce qu'on vit dans une obscurité presque totale. Où sont les tzadikim? Où ils sont partis physiquement, cinématographiquement. Les tzadikim, ils sont pas là. Mais ils n'ont jamais été aussi proches que nous aujourd'hui. Je vous promets que jamais ils ont été aussi proches. Jamais. Voilà, comme il dit notre cher ami Martin Bergeron. Re-bienvenue dans la réalité. As-tu passé du bon temps dans ton imagination, dans ton imagination? Ouais, c'est vrai. À la fin, on va rire. Aujourd'hui, je vous ai parlé du Kloïs bon, Hachem, ils ont repris le Kloïs de Rabbi Nathan et normalement, ils avaient annoncé qu'il serait ouvert aujourd'hui, mais on a été avec mon épouse, avec Esther, et c'était pas ouvert parce qu'il y avait encore
il y avait encore des choses à faire, ils avaient besoin, il y avait des trous, ils m'ont dit les gens là-bas, il y a des trous et on peut pas laisser les gens rentrer, c'est dangereux. Donc aujourd'hui, ils doivent faire des travaux, un petit peu de travaux pour qu'on puisse mettre des tables et des chaises. C'est petit, c'est pas très grand le close. Mais je vais vous lire la parole dont je vous avais parlé, du rapport du Mashiach avec le Kloïs, avec la synagogue de Rabbi Nathan, que Bezrat Hashem, elle est réouverte, pas au public encore, mais ça va venir aujourd'hui ou demain, Bezrat Hashem. Alors c'est une sikha qui a dit en Sir Safek Kodesh, que chez Gamar Rabbi Isaac Livnot et Kloïs, quand Rabbi Isaac il a fini de construire le cloïs parce que le cloïs il a été refait, c'était un Rabbi Nathan il l'a fait en 1800 et quelques, il a été refait. Donc quand ils ont refait le cloïs et qu'ils ont fait l'inauguration, au moment où ils ont dansé les Breslevers, les Simchat Chanukah Habayit, pour la joie de l'inauguration du cloïs, Ana ve'amar bidrakshut, il a dit Rabbi Isaac, il a dit Mashiach od yitpalel betet knesset hazeh. Il a dit Mashiach il va prier dans cette synagogue là, dans le cloïs. וכשהקומוניסטים חתמו וסגרו אחר כך את הקלויס, quand les communistes après ils ont mis les scellés, ils ont fermé le cloïs, אמרו אנשי שלומנו בביטחון, les Breslevers ils ont dit avec ביטחון, avec confiance dans Hachem, הקלויס בוודאי יחזור אלינו, il a dit le cloïs c'est sûr qu'il va revenir à nous. ולא רק כדי שתתקיים בו בריחתו ובקשתו של רבי אייזיק. Et pas uniquement pour accomplir la parole et la bénédiction de Rabbi Isaac. Ils ont dit que chez Mashiach tzidkenu yavo, quand Mashiach il va venir, azay tekef beyom hamacharat yachzor haklois shelanu elenu. Le lendemain de la venue du Mashiach, alors le cloïs il reviendra entre nos mains. Voilà ce qui est écrit au sujet du cloïs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire de ça, mais en tout cas que l'ouverture du cloïs, ils ont dit, elle sera le lendemain de la venue du Mashiach. Donc ça fait que le Mashiach en fait il est déjà là d'après ce qu'ils ont dit. Il est là. Et voilà, Bezrat Hashem. Non, le cloïs il est à Ouman, en face du Tzion. En face du Tzion. Apparemment, quand tu dis Rigué Romain, Mashiach, il est déjà là, puisqu'ils ont dit que c'est le lendemain qu'il va être ouvert. Donc aujourd'hui, on a été, et bien sûr, de rentrer dans le cloïs de Rabbi Nathan, c'est impressionnant, on voulait, mais c'était encore fermé. Mais Bezrat Hashem, j'ai appelé les gens qui s'en occupent, ils m'ont dit qu'aujourd'hui à 10h, il y a une équipe de gens qui doivent venir faire des réparations, et que normalement, il serait ouvert cet après-midi ou demain, Bezrat Hashem. En tout cas, je ne manquerai pas, bien sûr, de vous faire un live Beni Neder dès que je pourrai avoir accès là-bas. On va faire un live Bezrat Hashem. Voilà, les amis, regardez. Et l'élévation de l'âme de André Shoua Ben Emma Journeau, que ça il est là aujourd'hui, le Sroud Rabbeinu Akadosh. Et par le srout de l'étude, c'est Ilun Nishmato, Bezrat Hashem, Tchié Nishmato Tzroura, Betzroura Chayim, que Rabbeinu répare son âme de façon parfaite, qu'il soit dans le Gan Eden avec les tzadikim, dans la yeshiva de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Ce que je veux vous dire, les amis, accrochez-vous. C'est pas gentil, Samuel, c'est que on est ensemble. Ce qui se passe avec vous, ça se passe avec moi et ça se passe avec l'autre. Et quand chacun il avance, on avance tous. On est tous liés. On est dans un bateau. Tout ce qu'on fait pour le bateau, c'est tout le monde qui profite. Gabriel Spiro, vous n'avez pas à avoir peur. Vous avancez. Hachem, il est avec vous. Rabbeinu, il est avec vous. Demandez à Hachem de vous accompagner et d'être avec vous. C'est tout. Et avancez.
Aujourd'hui, les amis, priez, c'est tout. Habituez-vous à vous réfugier dans la prière pour tout, pour tout. Mamache, tout ce que vous avez besoin, priez. Parce que c'est la seule chose qui va nous rester. En fait, c'est le Mashiach. C'est la prière, c'est le Mashiach. La prière, c'est le Mashiach lui-même. Chaque fois que vous priez, c'est ça le Mashiach. Votre prière, elle est écoutée tout de suite. Mais Chaya Bataron, si vous êtes là, c'est que vous êtes capable d'avancer. Qu'est-ce que plus avancé que ça? Regardez où on est, regardez où on se lève dans la nuit, on étudie Sipurim Asiot en live de Ouman. Où on est? On est au paradis, on est. On est au paradis sur terre, regardez où on est. Qui est-ce qui a ça dans le monde? Si les gens y goûtaient à ça dans le monde, ils seraient tous là, ils seraient tous branchés. On aurait ici 3 milliards ou 5 milliards de gens connectés. Si les gens ils savaient ce qu'on est en train de vivre. On est dans le paradis. Regardez comment Rabbeinu nous parle tous les jours, il nous envoie de quoi nous donner des forces, de quoi nous faire avancer. Regardez tous les jours, les amis. Merci à vous, merci à vous. Vous êtes tous c'est l'armée du Mashiach. Vous êtes l'armée du Mashiach. Ne vous sous-estimez pas. Vous n'avez pas le droit de vous sous-estimer. Parce que c'est pas vous qui vous êtes choisi dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui vous a choisi. Ne le sous-estimez pas dans ses capacités de choix. Si Rabbeinu vous a choisi, il vous a contacté, il vous a ouvert le cœur pour que vous voyiez dans ses paroles tellement de lumière que ça vous parle. C'est Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Ne le sous-estimez pas. Ne lui faites pas honte. Comme on dit dans la Megillat Esther, on dit à Purim, on dit ça. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Megillah elle-même, mais on dit ça dans Apurim. Shelo nevosh velo nikalem la netzach. Qu'on fasse pas honte et qu'on fasse pas d'affront au Netzach à 148 à Rabbeinu, qu'on lui fasse pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire de lui faire honte? Ça veut dire que croire qu'on est des tocards ou des bras cassés ou des incapables, ça fait honte à Rabbeinu. C'est honte à Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Que Rabbeinu, il sait pas choisir sa marchandise. Il sait pas choisir les âmes. Il a pris des tocards. C'est pas vrai. Rabbeinu, il a pris les meilleurs, les plus forts du monde. Et après, on va prendre d'autres encore. Après, il va y avoir d'autres. Mais ce qu'il a pris d'abord, c'est les meilleurs. Quand le roi, il réunit comme on dit, son quartier général, qu'est-ce qu'il va réunir? Il va ramasser qui? Il va ramasser qui? C'est vrai qu'eux, ils croient qu'ils sont deux cordonniers à trois coins. Mais c'est pas des cordonniers à trois coins, puisqu'après, vous voyez qu'il devient ministre sur tous les ministres. Ça, c'est sa vraie identité, d'être ministre sur tous les ministres. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'il est. Et le cordonnier à trois coins, c'est juste un passage pour pas qu'il devienne fou, pour pas qu'on le tue ou je sais pas, mais pour qu'il puisse arriver à faire ce qu'il a à faire. Mais sa vraie place, c'est que c'est un ministre sur tous les ministres. Et maintenant, il a un cordonnier à trois coins. Mais ça, c'est un passage. C'est pas son identité. C'est pas lui. Sa véritable identité, c'est de ministre sur tous les ministres. Donc, les amis, ne vous sous-estimez pas, parce que si vous sous-estimez, vous faites honte à Rabbeinu. Il faut pas faire honte à Rabbeinu. Je veux dire, en fait, je crois que vous êtes trompé, hein. Quand vous m'avez vu, vous n'avez pas vu qui j'étais. Parce que moi, je me connais. Non! Toi, tu te connais pas. Lui te connaît plus que ce que toi, tu te connais. Il a dit, moi, je vous connais plus que vous connaissez. Donc, ne croyez pas. Lui, il nous a choisi, c'est exactement qui on est. Donc, on avance, les amis, dans la joie. Exactement. Ministre sur tous les ministres, vous allez tous des gens qui allaient diffuser Rabbeinu de façon grandiose. Vous allez voir, votre place elle est énorme, votre action est énorme. Chaque personne qui est là, chacun qui vient, chacun qui rentre, il fait des changements énormes dans le monde. Parce que c'est de là que ça va partir. C'est pas d'un autre endroit. Tout est là. Tout est chez Rabbeinu, c'est là, tout se trouve chez lui. Comme il nous a dit, Ani yechol hakol, Rabbeinu a dit, moi je peux tout faire. Et Baruch Hashem.
Priez, c'est tout. Dès que vous avez du temps, priez, c'est tout. La prière et la simcha, comme vous dites Pascal Cohen Bakri. La prière et la simcha. Merci les cordonniers. Exactement. Comme les oiseaux, exactement. Ouais, et puis les gens ne comprenaient pas. Ils voyaient ces centaines d'oiseaux venir sur le Mishkan comme ça. Ils disaient, c'est quoi? Pourquoi ils viennent là? Ça part, les gens, ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Ils ne se rendent pas compte. Nous aussi, on ne se rend pas compte. Mais nous, on a confiance dans le Rebbe. On a confiance dans Rabbi Nachman. On sait que lui, c'est ce qu'il fait. Il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Bezat Hashem. Tout dans la joie. Une référence pour tous les malades. Bezat Hashem. Bessoud Rabbeinu. Que tous les malades guérissent. Bezat Hashem. Physiquement, moralement, mentalement, émotionnellement, que tout le monde ait une parnassa extraordinaire, que tous les cordonniers, ça soit des super milliardaires pour pouvoir diffuser Rabbeinu dans le monde entier, traduire dans toutes les langues, faire des films, des films des Torahs de Rabbeinu, faire des diffusions, acheter toutes les chaînes de télévision du monde et que ça parle que de Rabbeinu, c'est tout. Toutes les télévisions du monde, elles doivent parler que de Rabbeinu, de l'Aïd-Bodedut, de renforcer les gens, de l'amitié entre les gens, de tous les enseignements de Rabbeinu, de la Simcha, de Chatzot, du Tikkun HaKlali. Voilà vers quoi on doit arriver. On doit y arriver. On doit y arriver, les amis. On doit arriver. Et seulement, il faut avoir plus confiance en nous. Rabbeinu, il va nous donner tous les moyens. Tous les moyens. On avance. Batzlacha, une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure. J'essaie à 14 heures. En ce moment, j'arrive pas tellement à être à l'heure, mais Bezrat Hashem, j'essaie d'être à l'heure. Et je remercie Tzrak, notre ami, qui nous a fait ce magnifique logo que vous voyez en haut sur Breslev.fr. C'est lui qui nous l'a fait. On a Yitzhak ici qui est un graphiste. Voilà, Baruch Hashem. Hashem, il le bénisse. Lui aussi, il a besoin de se marier. Il a besoin de son zivou. Qu'on fête son mariage à lui, à Ouman, comme tous ceux, la cordonnerie, tous ceux qui sont là, qui ont besoin de se marier, qu'on puisse fêter leur mariage à Ouman. Et tous ceux qui sont déjà mariés, qu'on puisse fêter leur anniversaire de mariage à Ouman, la naissance de leurs enfants, la joie, Bezat Hashem. Hashem vous bénisse, Visrod Rabbeinu, en direct de Ouman. Merci pour tout, les amis. Merci de votre présence. Merci des efforts que vous faites parce que je sais que c'est pas facile. Regardez comment il est attaqué. Donc je sais que tous ceux qui sont là, ils sont attaqués tout le temps. Mais on est là pour se tenir les uns les autres, s'encourager. Tout avec la force du tzaddik, les Hashem. Tout par la force du tzaddik.